plaisir de cette machine de chaussettes qui sèche. Toutes ces belles chaussettes qu'on va mettre bientôt. J'avais trop envie de l'essayer parce que l'inconvénient de tricoter en circulaire et donc pas en Magic Loop, c'est qu'il n'y a pas de marge. Donc pour l'essayer, j'ai dû transférer les aiguilles, transférer sur des aiguilles plus longues. Et il va être trop cool. J'ai trop hâte. Coucou, ça va? J'ai filmé plein de petits bouts depuis hier soir, des petits trucs de 15-20 secondes, où je vous montrais des mini trucs. Normalement, vous avez vu mon tout coup. Mais j'ai pas pris le temps d'installer le fameux trépied de l'enfer et de venir vous parler. Attends, installe confortablement. Et ben voilà, hein, nous voici dans ces vacances scolaires qui ont bien commencé. Là, j'ai récupéré ma Fifi hier soir. On s'est fait une petite soirée Shrek. Elle avait en souvenir qu'elle aimait pas trop Shrek et que c'était un peu nul, mais je pense qu'elle a vu quand elle était petite qu'elle comprenait pas les blagues. Et là, elle a beaucoup aimé toutes les blagues, vraiment très premier degré, pipi caca. Elle a bien ri. Bah, mon chat! Je sais pas si vous avez vu ce chat voulant se jeter sur mes mains pour faire un câlin et qui s'est vautré du coup. Non, bêtise! On va essayer de chasser ceci. Voilà, donc j'ai récupéré ma fille à midi, sa copine est arrivée, donc là on a la deuxième soirée pyjama des vacances, mais cette fois-ci ici. Et alors, trop contente, la passion de l'une des deux, malheureusement pas la mienne, c'est de trier et ranger. Donc la deuxième, la mienne cette fois-ci, je viens de voir en parlant de trucs que les chats chassent, à mon avis, ces petites merveilles là qui étaient par terre, celles qui l'ont mis par terre. Donc la deuxième, la mienne, a complètement décidé d'en tirer avantage. Et donc là, depuis midi, il est 15h30, elles ont fait une pause pour manger quand même, mais elles sont enfermées en train de trier les tiroirs de mon enfant. Moi, je prends. Car tout ce qu'elles font, c'est un truc que moi, je n'aurais pas à faire plus tard. Donc trop contente. Du coup, je croyais que ce serait une journée où j'aurais le temps de rien, en train d'occuper les filles, plus de faire à manger, faire un peu de lessive, faire un peu de bidule. Alors j'ai fait à manger, des lessives, des trucs. Mais là, ça fait une petite heure que je suis assise avec mon tout cou devant les anneaux du pouvoir. Par contre, pardon, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu chiant, hein. Alors tout le monde m'a dit oui, alors c'est vrai que la première saison, ça pose un peu les bases et après ça devient vraiment cool. Comme vraiment des personnes de confiance et plusieurs me l'ont dit, je me le coltine, mais franchement je trouve ça abusé. Une saison entière avec des épisodes d'1 heure un peu boring parce que ça place le cadre, faut avoir la foi. Donc là je crois que je suis dans l'épisode 4 ou 5, je suis pas sûre. Il y a des petits moments où c'est intéressant, mais globalement il y a quand même beaucoup de longueur, je trouve. Sinon je porte mon EasyV pour la première fois depuis qu'il est bloqué, parce que la première fois que je l'ai mis, il n'était pas bloqué. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est beaucoup relâché. Alors là, il est bien lissé. Ouais, franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Ça reste un fil qui va marquer toutes les irrégularités. Donc j'aurai pour toujours la trace de ce moment où je me suis dit, tiens, si je tricotais la Continentale au milieu d'un rang. Mais par contre, moi, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop... D'ailleurs, il me semble vraiment que quand je l'ai porté avant de l'avoir bloqué, ici, il était un peu resserré et il remontait un peu. J'ai l'impression qu'il a gagné en amplitude et en largeur et en longueur, vraiment au niveau du corps. Donc vraiment un grand pull avec plein d'aisance, hyper confort, hyper cool. Le seul petit truc pour moi en termes de confort, justement, il y avait ce truc déjà, vous avez dit, des épaules qui remontent dès que je bouge. Mais ça s'est un petit peu estompé au blocage quand même, je trouve. Par contre, moi j'aime bien avoir des manches longue, mais dès que je fais un truc avec mes mains, vider de la vaisselle, évidemment faire la vaisselle, dès que je m'active, passer l'aspirateur même et tout, j'aime bien avoir les manches retroussées comme un sweat, donc je fais beaucoup ça avec mes pulls, et il n'est pas très resserré ici, il est très extensible, donc il retombe tout le temps. Donc ce matin où j'ai vraiment passé ma matinée à faire des tâches ménagères, ça m'a saoulée, mais sinon, méga... Je suis en train de brasser qui fait gling gling, ça me stresse. méga confort. Et donc en parlant de ce fameux bracelet, merci pour tous vos commentaires hier. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Il y en a des dizaines, vous êtes adorables. Donc, du coup, j'ai pas du tout répondu encore, je les ai juste vus s'afficher au fur et à mesure. Mais merci beaucoup, je suis hyper contente.
que cette petite communauté trop cool entre nous de copines de tricot existe et que ce soit simple et pas prise de tête. Je comprends entièrement qu'il y a des personnes qui aient envie d'autre chose quand elles regardent du contenu sur YouTube, mais ça me semblait important. Enfin, c'est vrai que c'est important pour moi que ce... J'ai pas envie d'être créatrice de contenu. Enfin, c'est pas ça mon objectif, quoi. J'ai pas l'impression d'une relation non horizontale, d'une relation verticale, c'est ça. Une grosse, belle orientation dans l'espace, Carole. J'ai pas envie d'une relation où moi je crée du contenu et vous le consommez. Et du coup, je me fixe des règles de création de contenu. Pour moi, la notion de création de contenu, c'est oui, je fais un peu de montage et je me pose pour filmer. Mais comme je vous disais, j'envoie des vidéos à mes copines de tricot, quoi. Et c'est vraiment ça que j'aime comme concept. Sinon, trop la flemme de créer du contenu. Je crée d'ailleurs cette semaine. Il faut que je me coltine là, quelques vidéos de yoga à filmer. J'aime le contenu, hein, évidemment. Mais il faut que j'installe tout bien, que je fasse attention qu'il y ait du silence, que je m'arrête de parler dès qu'il y a des sirènes au loin dans la rue pour pouvoir couper ces moments-là et que la vidéo soit agréable. Enfin, tout ça, ça fait partie de la création de contenu. Et là, quand je vous parle, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie d'être posée à l'arrache et tant pis s'il y a un petit peu de bruit. Et ben, je suis contente que pour la majorité d'entre vous, ce soit cool et ok que ça fonctionne comme ça. Et pour les autres, j'admets entièrement qu'elles aient envie d'autre chose, mais elles ne le trouveront pas ici, quoi. Voilà. Et voilà, je pense. Alors, deuxième chose, merci pour tous vos commentaires sur ma recherche de laine, car quand même, on est là pour ça, trouver le fil. Et je me suis dit, alors moi, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, ça me fait vraiment immensément plaisir de tricoter pour les gens que j'aime. D'ailleurs, je tricote que pour les gens que j'aime, pas d'autres contextes, parce que ça prend du temps et vous le savez. Donc je ne tricote pas pour les gens que je connais peu. Mais c'est une source de stress pour moi, de folie. Parce que je ne suis pas très perfectionniste, donc ça ne me dérange pas de bidouiller. Meilleure illustration. Je m'en suis rendu compte relativement à temps que ça, c'était pas au bon endroit. Donc j'avais décalé d'un rang, d'une maille, tout le rang, ici. J'ai laissé. J'ai laissé et j'aurai ça toute ma vie sur mon pull et je m'en fiche. Genre, ça me dérange pas. Mais je sais que ça dérange des gens. Et donc, du coup, quand je tricote pour des personnes, je me dis qu'il y a la possibilité absolument non négligeable que ces personnes soient plus perfectionnistes que moi. Et donc, du coup, je me tape des coups de stress toute seule sur une maille, un machin. Donc, des trucs que je n'ai pas quand je tricote pour moi. Ou tiens, j'ai essayé de tricoter à la continentale. Tiens, j'ai décalé tout le rang, j'ai la flemme de le défaire. et j'adore quand même mon pull et ça me dérange pas. Et voilà. Mais je peux pas faire ça quand je tricote pour des personnes. Et donc, du coup, c'est une source de stress. Il faut que ce soit parfait. Et c'est pas ma manière de base de faire, apparemment. Et donc, du coup, je repensais à ces histoires de fils et je relisais vos différents messages. Mille merci pour cette... comment ça s'appelle quand on réfléchit en groupe dans le milieu du professionnel. Bon, je trouverai. Et donc... Et je me suis dit, en fait, tout ce qui est substitution va me stresser parce que je vais substituer. Si c'était pour moi, autant vous dire, quand j'ai acheté la Holzgarn en lisant qu'elle était un peu collante, un peu bidule, un peu machin, ça ne m'a pas stressé outre mesure. J'ai acheté ma Holzgarn, je l'ai testé sur un pull et puis on verra ce que ça donne. Mais je ne peux pas faire ça sur un cadeau. J'ai besoin de valeur sûre. Et donc je ne vais pas substituer un fil, surtout pour un fil que je ne connais pas. Donc je vais acheter de la Mota. C'est décidé. Et alors là, vous avez eu des suggestions absolument pertinentes qui m'étaient pas venues à l'esprit, type contacter la Naïe Tricot, peut-être que le stock n'est pas à jour, commander directement sur le site de Wool Dreamers, mais je n'avais pas du tout tilté que c'était un site marchand. Je pensais que c'était un site de vitrine et après il fallait aller sur les revendeurs nationaux. Mais apparemment, on peut commander directement sur leur site. Et l'une d'autre de vous m'a dit que le site Rosario quelque chose à Lisbonne, enfin une boutique portugaise du coup. Lisbonne, c'est au Portugal, ouais. Une boutique portugaise qui est revendeur de la marque. Vous entendez les filles brailler ou pas? Je pense que vous les entendez brailler, c'est cadeau. Bienvenue dans ma vie. Et donc apparemment cette boutique a un site en ligne qui fonctionne très bien aussi et vous m'avez donné un dernier site qui était bien. Donc je vais aller regarder sur tout ça, soit écrire à la Naïe Tricot, soit voir les frais de port depuis sur le site Wool Dreamers et combien de temps ça m'est arrivé, etc. etc. Et je vais commander la Mota.
Par ailleurs, heureusement que j'ai fait mes vérifications parce que j'avais en tête que le blanc était la couleur principale et le noir le contrastant. Et en fait, c'est absolument l'inverse. Ça va être un peu hardcore ce truc à tricoter. Je sais pas si vous êtes prête, mais vous allez m'entendre râler dessus, je pense. Quand je suis en train de faire mes rangs infernaux de gris foncé en rentrant de cours, je pense que ça va râler. On va encore chouiner. Et voilà, donc clair de lune, bientôt sous contrôle. À un moment là, je vais m'occuper d'aller regarder ça tout à l'heure. Et j'ai pensé parce que j'ai mal au dos. Je me disais, je vous ai mis une micro vidéo de ce matin où j'étais en train de me masser le dos, les épaules et tout, j'ai mal partout. Et là, je suis encore officiellement en récupération post 20 km. Il y a 15 jours de récup avec une activité physique relativement modérée. Donc, je suis allée courir hier. C'était hier, je crois. Ouais. Je suis allée courir hier matin une demi-heure. Je fais un peu de marche. Je continue un peu de yoga. Et j'ai recommencé un petit peu les handstands. Mais mon niveau global d'activité est plus faible que d'habitude. Et comme en plus je travaille beaucoup, grosso modo, je me repose 1000 fois plus. Ce qui est censé être cool. Et je suis quand même crevée. Mais donc, je passe beaucoup de temps dans mon canapé à tricoter. Et j'ai mal. Mais partout. Vraiment, les douleurs de sédentarité. Les épaules comme ça de tricoteuse acharnée. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, etc. Donc là, il faut que je bouge plus. Enfin, bouge plus. Il faut que je reste en récup. Je peux pas aller faire des gros trucs intenses. J'essaie de vraiment respecter ces notions de récupération. Mais j'ai mal partout. Je me suis massée, les épaules ça va, mais j'ai un peu mal au dos. Ça va pas m'empêcher de passer une grosse partie de mon après-midi dans le canapé, avancer le tout coup. Et donc, je vous disais... hier, je vous mentionnais un challenge que je m'étais auto-fixé de ok, je suis monoprojet, je ne touche à rien d'autre et je le finis dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que lundi, je retourne en formation, cette fois-ci des formations de 10 heures par jour où j'ai pas, sur les formations où j'étais ce week-end, on est plusieurs profs, on est 3 et donc on tourne, donc on fait majoritairement on fait par demi-journée et puis je sais pas, le jour où tu as un gros pépin, il y a quelqu'un qui peut prendre le relais et switcher le planning. Là, la formation que je donne à partir de lundi, je suis toute seule à la donner. Donc, c'est une formation de 50 heures que je dispense seule. Et donc, je dois partir tous les matins de la maison vers 8 heures et rentrer tous les jours vers 19 heures. Et je donne la formation non-stop pendant 6 jours. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas être très efficace dans le tricot. J'aurai une petite heure le soir. Je vais m'endormir, je vais m'effondrer le soir. Et puis, je suis en train de relire les cours du lendemain, etc., etc. Je vais demander aux filles de baisser d'un ton. Les filles? Les filles? Le bras est tellement fort qu'elles ne m'entendent pas. Tant pis. Je choisis de supporter la nuisance sonore plutôt que de me lever pour leur dire de baisser d'un ton. Donc je vais avoir des grosses journées et du coup j'aurais aimé que le tout coup soit fini et pouvoir mettre mon pull et pas l'avancer par tranche d'une demi-heure le soir, quoi. Mais je pense que c'était trop ambitieux. Car là, vous avez vu, je l'ai essayé. Il reste quand même un gros bout. Si je voulais qu'il soit à la même longueur que celui-là, il reste beaucoup. Je pense que je peux... Et l'autre, ça allait plus vite. C'était tricoté... Le fil est plus gonflant et c'était tricoté en 4. Et là, c'est du 3,5 avec un fil qui gonfle pas. Donc, je pense que j'ai encore 2 jours. Même dans mes journées de repos, là, officiellement. Je pense que j'ai encore 2 jours pour finir le corps. Ce qui nous amène à jeudi soir. Et après, ça laisse 3 jours pour faire 2 manches, sachant que j'ai des projets, j'ai prévu d'avoir une vie sociale. Folie. Vendredi, je vois des gens en gros vendredi, samedi, et peut-être dimanche, donc je vais pas passer des tranches de 4-5 heures chez moi à rien faire, à part tricoter en regardant des séries, même si en ce moment c'est ma passion et j'ai envie de faire que ça. Mais je vais voir des gens, je vais faire des trucs, avec ma fille aussi, puisqu'elle sera toujours en vacances avec moi à la maison. Mais du coup, je vais avoir un temps de tricot plus limité, donc je ne vais pas faire 2 manches en 3 jours. Et j'aurais pas fini mon challenge dimanche, je pense. Bon, je dis ça se trouve, je vais avancer de folie ce soir, hein, et demain je reviens en disant j'ai fini le corps, je commence une manche. Mais ça me semble vraiment très ambitieux, hein, parce que ça avance pas vite. Même si je trouve que j'ai avancé extrêmement vite, je pense pas pouvoir finir le corps aujourd'hui. Et si je finis pas le corps aujourd'hui, c'est mort pour finir dimanche l'ensemble. Et du coup hier, comme je me lamentais sur les réclamations que je recevais, aucune de vous n'a osé se plaindre du fait que j'avais oublié le point chaussette, j'ai l'impression.
Bon, alors, en plus, j'ai mis les chaussettes au sale parce que j'ai fait une lessive, donc j'ai pas de point chaussettes pour hier. Dans les faits, je portais les mêmes que la veille, enfin le même modèle, donc des shorty socks, mais d'une autre couleur. Et plus usé. Mais je vous les montrerai à une occasion, j'essaierai de me souvenir. Là, ça commence à devenir chaud de me souvenir de ce que je vous ai déjà montré. Après, on est quand même jour, quoi, 23 aujourd'hui, Vlogtober 23. Et Vlogtober 23, je crois que j'ai réussi à montrer une paire de chaussettes presque par jour et à chaque fois différentes. On va quand même arriver au bout de mon stock. On va commencer à revoir les mêmes qui reviennent. Là, je pense qu'en tout, je dois en posséder 30 de paires de chaussettes, ce qui est beaucoup. Mais en soi, comme je fais pas des lessives si souvent que ça et qu'il faut assez de stock pour faire des lessives dédiées, c'est pas non plus aberrant. Je me dis pas, ah, j'ai trop de chaussettes, ça sert à rien. Je les porte toutes, quoi. Il n'y a pas de chaussettes que je mets jamais parce que j'en ai trop. Et donc, nous portons. Aujourd'hui, je le fais maintenant parce que potentiellement, je vais revenir vous voir, mais en vrai, une fois que je vous aurai tout dit, ben, j'aurai plus grand chose à raconter, vu que j'aurai juste 2 rangs de tout coup en plus à mon palmarès, et que, vu quand même que j'ai les filles à la maison et qu'à tout moment, elles peuvent s'ennuyer et avoir besoin d'attention, je sais pas trop. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des petits enfants qui arrivent. Bon, je vous confirme qu'avec 1 heure passée à regarder une petite série et mon tricot, on a atteint le max d'indépendance, même d'enfants de 10 ans apparemment. Ah, attendez, ça braille trop, faut que je ferme la porte. Super. Bon, donc elles ont vidé un tiroir entier par terre en disant qu'elles allaient le trier. Maintenant, elles n'ont pas envie de continuer, donc il y en a juste partout. La flemme. Donc je leur ai dit de remettre l'intégralité du contenu du tiroir dans le tiroir, même si elles n'avaient plus envie de le trier. Et ensuite qu'il fallait que je les sorte de là, parce que alors la copine de ma fille reste assez posée, mais ma fille, je sens qu'elle commence à... Faut la sortir là. Hein. Elle commence à faire des équilibres, elle aime bien faire l'équilibre sur les mains également. Elle fait de la jumeuse à grès, elle. Elle commence à en faire partout là, donc il faut que je l'amène dehors, on va se promener un petit coup. Elle est à la bibliothèque, mais du coup je monte vite fait les chaussettes, si jamais j'arrive à filmer plus de 5 minutes sans qu'elles reviennent. Nous avons plein de poils de chat, pourtant j'ai passé l'aspirateur ce matin. Alors nous avons, j'adore ces chaussettes, j'ai des petites choses à vous raconter dessus. Ah bah voilà, vous allez les voir direct les petites choses. Il y a une chaussette que j'ai du mal à enlever. Ah, évidemment c'est celle que j'ai prise en plus. Alors du coup, ce sont nettoyage de la chaussette, un succès. Donc ce sont les Mermaid Socks de Summerly, donc la même designeuse que celle des petites chaussettes que je vous ai montré. Donc pas hier, parce que hier j'ai pas fait de... J'ai oublié le point chaussette sale. J'étais toute en émoi. Celle que je vous ai montrée avant-hier. Et alors pour la petite anecdote, moi c'est comme ça, enfin je suivais déjà Summerly, qui avait peut-être que vous la connaissez, c'est une designeuse connue, mais qui avait à l'époque à peine 1000 followers. Genre vraiment, elle se lançait sur Instagram, elle était trop mignonne. J'adorais ses couleurs, son environnement, tout ça. Et donc, je voyais passer ce design de chaussettes, donc les Mermaid Socks, avec des petites écailles, là, donc un point texturé. Trop sympa. Et j'ai fini par craquer et prendre de la laine pour le faire. Je pense que c'était un de ses premiers patrons, et peut-être même un des patrons qui l'a fait connaître, parce qu'elle avait pas trop designé de patron avant, à ma connaissance. Et celui-ci, et en plus, elle l'avait fait dans des fils vraiment de teinturière sublimes, très attirants et tout. Donc j'ai fini par les faire, peu de temps après. Je les ai faites avec un reste de pelote qui n'avait pas du tout cette couleur à la base. J'essaierai de vous mettre une photo, si j'ai le temps de faire du montage avec mes monstres. J'essaierai de vous mettre une photo de ce à quoi elle ressemblait au début, parce que du coup, tricotée en 2020-2021. Oui mon chat, je suis harcelée de toutes parts. 2 chats, 2 enfants, ça fait 4 petits êtres envahissants autour de moi. Et j'ai fait du contrastant avec ce bleu dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, et dont j'ai eu tellement de restes que j'en ai mis partout, et qui est très cool, avec un tout petit peu de Stellina, mais qui se voit vraiment plus là, ou presque. Et donc le petit truc marrant, c'est que ce point texturé, il resserre évidemment la chaussette, et je m'en suis rendu compte sur celle-ci, je ne l'ai pas essayé, j'ai fait, donc elle se tricote par le haut, j'imagine. Je me souviens plus, mais c'est comme ça que je fais la plupart et c'est cohérent avec cette histoire. J'ai fait ça, j'ai fait le talon classique. Et en fait, j'ai commencé à l'essayer là pour me dire, tiens, où est-ce que j'en suis en termes d'orteil pour commencer la pointe. Et là, j'ai réalisé que je galérais à la passer. Donc, il ne s'agissait pas de changer la taille d'aiguille ou autre. Il fallait faire attention à sa tension pour ne pas trop resserrer quand on faisait ce petit point en forme d'écaille.
Donc j'ai tiré la leçon de mes heures, c'est pas ça le mot que je cherchais, mais bon, on se comprend. Sur la deuxième, donc la deuxième elle est bien ajustée, mais celle-là elle est un peu serrée, je rame un peu à la mettre et à l'enlever. Du coup, je l'ai énormément portée les premiers temps, et puis dès que j'ai eu assez de chaussettes, je la mets moins souvent parce que je sais qu'elle est chiante à retirer. Et rappelons que je suis prof de yoga, et donc il peut m'arriver 3, 4, 5 fois dans la journée de retirer mes chaussures et mes chaussettes. Donc les chaussettes chiantes à mettre, c'est pas simple. Donc elles ont été moins portées que ce qu'on pourrait croire. Genre les 2 premières années, je les ai beaucoup mises, et depuis, je les mets un peu moins souvent. Mais bon, quand même, on parle de chaussettes qui ont du vécu, bien feutrées, avec la moitié de la basket incrustée dans le talon. Mais vous voyez, dans le combat chaussette-basket, c'est la chaussette qui gagne, donc elle a récupéré la basket. Sous le pied, ça feutre et ça commence à boulocher évidemment, mais on a encore quelques belles années devant nous, quelques beaux mois. Ah, attendez, regardez. Quand même, peut-être là, de toutes celles que je vous ai montrées, on voit les premières qui commencent à être un peu usées sous le pied. Peut-être que celles-ci sont sur un peu la fin et qu'à un moment, je vais avoir un petit trou. Mais par contre, du fait de ce point, attendez, je vais galérer pour la remettre là. Du fait de ce point, donc c'est au niveau du coup de pied que c'est un petit peu plus galère. Voilà. Ce point, comme il fait un truc bien tight, bien resserré, elles sont hyper confort. La deuxième qui est par exemple mieux ajustée, elle glisse pas du tout, etc. Le fil il est un peu grisé, le fil qui était presque blanc je crois, mais je vous remettrai la photo. Il est un peu grisé, mais pareil, elle avait à la machine d'année en année. Donc voilà, ça reste toujours des chaussettes assez cool et assez stylées. Et d'ailleurs, j'aimerais me refaire une paire. Je me dis, ça met bien, ça je trouve que ça met très très bien en valeur un beau fil. Un beau fil à speckle, un beau fil avec des variations, un beau fil teint main. Où on se dit, ah là, c'était chaud et très beau, mais qu'est-ce qu'il mettrait en valeur, etc. Ce point-là, je trouve qu'il est fou sur ce type de fil. Donc je vais m'en refaire. D'ailleurs, j'ai une deuxième paire que je vous ai pas montrée du coup. Qui est où? J'ai une deuxième paire quelque part. Et qui probablement fera son apparition dans un point chaussette sale sous peu. Bon, j'entends les filles qui s'activent. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je m'active. On va les sortir, aller promener les enfants. Et puis survivre jusqu'à la fin de la journée. Hein. En plus, à 2, la soirée pyjama, autant vous dire, je pense pas pouvoir me dire à 20h30, elles sont couchées, c'est fini. Hein. Là, il va y avoir un peu de bordel ce soir. Et ce matin, ma fille s'est levée à 10h. Donc j'ai eu aussi 1 heure de tricot ce matin. Parce que moi, je me suis levée 1 heure avant qu'elle n'émerge et qu'elle vienne. Je regarde pas la télé ou quoi que ce soit quand elle est dans les parages parce que ça l'attire, même si c'est un truc dont elle se fout royalement. S'il y a une télé allumée, elle a envie de la voir comme tous les enfants. Donc je ne regarde pas de série quand elle est pas loin, ou même de podcast tricot. Elle connaît grave tout le monde. Elle dit « Ah, tu regardes Lauriane? Ah, tu regardes Lysandre? Ah, tu regardes Manu ?» Mais j'essaie de faire en sorte qu'elle regarde pas trop parce que j'essaie déjà de limiter le temps d'écran et pas de l'augmenter de mes propres trucs, quoi. Donc anyway, ce matin j'ai eu une petite heure inattendue, mais je pense que pareil, là, à 2 dans la chambre en mode soirée pyjama, demain elles vont se réveiller aux aurores pour profiter le plus longtemps possible et je profiterai en dommage collatéral, moi. C'est tout pour aujourd'hui, je file m'occuper de ma marmaille, je vous dis à demain, merci encore pour tous vos petits messages d'hier qui m'ont fait vraiment très très plaisir, et à demain.